Je suis à Rio de Janeiro et j'ai une semaine pour devenir une carioca. Passer toute la journée à la plage, le jardin des cariocas. Angelica. Il y a une certaine méthode pour venir à la plage à Rio si tu es une carioca. Littéralement, tu passes toute la journée ici, je parle de 10 heures d'affilée. Et tu vois tellement de vendeurs, ils vendent de tout, donc tu es littéralement couverte pour la nourriture et les boissons. Tu n'as pas besoin de te lever, tu n'as pas besoin d'aller déjeuner ailleurs. Le paradis. J'adore. La caipirinha, c'est essentiellement de la cachaça, la liqueur de canne à sucre qui est assez forte, simplement mélangée avec du citron vert. Mais il n'y a rien de meilleur qu'une caipirinha sur la plage, sérieusement. Il faut avoir une équipe de football. Équipe. Caipirinha, tu y es déjà. Caipirinha de Carvalho. Quelle est votre équipe de football au Brésil, vous? Maintenant, je vais voir Flamengo. Oui. Tu sais, merci. Ce fut un plaisir. Bonjour, bonjour. Pas beaucoup.
Waouh, c'est un machi limon. D'accord. J'ai mon thé matcha qui est en fait du thé glacé et je l'ai mélangé avec du limon, du citron vert et j'ai mon biscoito que j'ai acheté plus tôt. C'est un peu comme des crackers, mais c'est salé et ça va très bien avec le thé matcha. La meilleure façon de terminer la journée à la plage est de se joindre au Cariocas et de regarder le coucher du soleil derrière la célèbre montagne d'Oisirmaus. Vraiment, ça me sidère à quel point Rio est magnifique. Après tout, vous êtes entouré de montagnes et d'océans. Je suis au début du sentier qui monte jusqu'au sommet de la montagne d'Oisirmaus. Ce sont les deux montagnes que vous pouvez voir à la fin d'Ipanema. Parce qu'il y a deux sommets, cela il l'appelle d'Oisirmaus, et c'est vraiment très sauvage. C'est ce que j'adore absolument à Rio de Janeiro. Il y a tellement de nature, par exemple, tellement de sentiers comme celui-ci où tu peux grimper des montagnes et c'est littéralement juste de la jungle. Et tous les cariocas et les touristes, tu sais, ils tombent amoureux de ça parce que c'est tellement facile à faire. Waouh, je passe littéralement par un endroit rempli de singes. Ils sont adorables. Ils me regardent un peu. Oh, elle a un petit bébé sur son dos. C'est incroyable. D'accord, cette randonnée est tellement géniale. Je viens littéralement de passer à côté. Il y a tellement de singes qui sautent d'arbre en arbre. C'est aussi tropical que possible. Mon Dieu, il fait tellement chaud et humide. Il faut vraiment accepter l'humidité et la transpiration parce que je dégouline littéralement. D'accord. Je viens d'arriver au premier point de vue et on peut voir une autre favela qui s'appelle Rocinha. Rocinha est la plus grande favela d'Amérique latine et on voit bien qu'elle est absolument immense. Elle s'étend à perte de vue. Des maisons longent cette montagne et il y a aussi une autre plage là-bas qui s'appelle São Conrado. Mais c'est incroyable! Tout ça, toute cette montagne, cette verdure, la nature, ça fait tellement de bien. C'est définitivement l'une des randonnées les plus difficiles que j'ai faites. Beaucoup de montées raides. Une heure entière plus tard, je suis enfin arrivée au sommet de la montagne. Je suis complètement trempée de sueur, mais waouh, franchement, cette vue, ça en vaut vraiment la peine. Littéralement, cette vue est juste incroyable. T'as toute la plage d'Ipanema, tu peux voir Copacabana, tu peux voir le lac, t'as le Christ Rédempteur là-bas. C'est une vue absolument magnifique et ça te montre vraiment toute la magie de la ville. Tercera Chica profite de la bonne nourriture. Voici Centro, qui est le centre-ville de Rio, et il regorge de magnifiques bâtiments de l'époque coloniale. Je suis donc venue ici pour le plat typique du vendredi, la feijoada, et c'est l'un des meilleurs endroits pour en manger.
c'est incroyablement local. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le coin, beaucoup d'entreprises. Donc, il y a plein d'habitués qui viennent dans tous ces petits restaurants pour manger de la feijoada. C'est la spécialité du week-end au Brésil, la feijoada. La feijoada est un magnifique ragoût de haricots noirs avec des morceaux de porc, d'accord? Ensuite, on ajoute quelques accompagnements comme ces petits morceaux de couenne de porc pour apporter un croquant vraiment délicieux. Et la farofa. La farofa, c'est de la farine de manioc grillée que l'on saupoudre sur la feijoada, un peu comme de la chapelure, mais très fine. Et je me suis pris une bonne Brahma bien fraîche, une bière brésilienne typique. J'adore la feijoada. Elle a une saveur fumée vraiment délicieuse. C'est aussi un endroit super sympa pour en manger ici au centre parce qu'il y a beaucoup d'habitués. Et cette rue en particulier est vraiment géniale car il y a plein de restaurants les uns à côté des autres. Il y a une ambiance très festive et évidemment tout le monde est très enthousiaste parce que c'est le week-end maintenant. Donc c'est vraiment très authentique et local. Je voulais très rapidement annoncer le lancement des abonnements à ma chaîne. Donc, si vous allez sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube depuis un navigateur web, vous verrez maintenant qu'il y a un bouton « Rejoindre » à côté du bouton « S'abonner ». Si vous cliquez dessus, une vidéo apparaîtra où je vous explique les différents niveaux d'abonnement et les avantages et bénéfices que vous obtenez avec chaque niveau. Donc, si vous êtes fan de la chaîne et que vous voulez accéder à des avantages exclusifs comme du contenu supplémentaire, des sessions de questions-réponses exclusives, des emojis et badges personnalisés et bien plus encore, pensez à vous abonner. Merci. Quatrième fille, ressent le rythme. Et il n'y a pas de meilleur moment pour le faire que pendant la saison du carnaval. Ceci est l'un des blocos qui ont lieu pendant toute la saison du carnaval. Les blocos sont comme d'immenses fêtes de rue. Donc, ce que les gens font ici pendant le carnaval, c'est qu'ils vont à différents blocos toute la journée parce qu'ils sont partout en ville. Celui-ci est à Ipanema. C'est un bloco très célèbre qui s'appelle Simpatia Quas Amor. Sympathia signifie presque amour. Alors tout le monde se prépare pour le défilé. Vous avez de superbes tenues aujourd'hui. Waouh, vous avez plein de monde prêt à faire la fête en gros. Waouh, il y a des gens qui se donnent vraiment à fond ici. Les gens sont tellement d'humeur à faire la fête et évidemment, les Cariocas sont parmi les personnes les plus sympathiques de cette planète, donc c'est tellement facile de discuter avec les gens et de se faire des amis. J'adore ça, c'est ce que j'aime à Rio, les gens. La procession arrive maintenant sur cette route.
Oh mon Dieu, les fêtes de rue à Rio pendant le carnaval, c'était tellement amusant, l'énergie est juste incroyable et j'ai tellement hâte pour l'événement principal au Sambodrome où tu vas avoir toutes les écoles de samba. C'est juste fou, il y a des fêtes partout, ça marche trop bien. Quelle fin de journée incroyable! Après avoir fait la fête à tous les blocos, finir en beauté, c'est vraiment génial. Le summum de ce qu'est le carnaval, le Sambodromo, où tous les sambistas défilent, c'est absolument incroyable. Il y a des milliers de personnes ici, ils défilent tous au milieu du Sambodromo. Toute l'installation est juste incroyable et c'est en plein air, c'est vraiment quelque chose de spécial. On peut voir les lumières de la ville et ils sont tous habillés avec des costumes extravagants. Franchement, c'est ça. Vraiment, c'est ça le carnaval de Rio et c'est pour ça que les gens s'entraînent toute l'année. Ils s'entraînent pour ces 5 jours de défilé au Sambodromo. On peut vraiment ressentir cet amour du karaoké. Samba, carnaval, faire la fête et simplement passer un super moment. Je suis tellement heureuse d'avoir pu vivre le carnaval à Rio. Conseil numéro 5. Vénérer le football. Alors, visitez l'église la plus sacrée de Rio, le Maracanin. Je suis venu au Maracanin ce soir. Il y a un énorme match ce soir entre deux équipes rivales de Rio, dont l'une est Flamengo, la plus grande équipe de tout le Brésil, et ils jouent contre Botafogo. L'ambiance est folle. Il y a littéralement des milliers de personnes dans les rues en ce moment. Tout le monde est simplement excité pour le match? Le football est tellement lié à la culture et c'est quelque chose pour lequel le Brésil est tellement connu. Je veux dire, ils ont remporté la Coupe du Monde le plus de fois. Et ils ont, tu sais, des légendes du football comme Pelé et Ronaldo. Donc, tu sais, le football est vraiment l'un des piliers essentiels de la vie carioca et brésilienne en général. D'accord, j'ai mes coronas, je prends une petite bière comme tout le monde avant le match. Voyons si je peux trouver des supporters pour me parler de leur amour pour Flamengo. Waouh, regarde ça. Oh, d'accord, t'en as un qui est comme un mélange de saucisse, de poulet et de bœuf. J'adore la farofa, c'est tellement bon. Mon Dieu, c'est tellement bon, ça a une saveur fumée. Je vois que tout le monde se dirige vers le stade, alors je vais y aller maintenant. Waouh, on voit que les gens sont tellement passionnés par Flamengo, on n'est même pas encore entré dans le stade.
incroyable. Les chants sont tellement forts. Waouh, je veux dire, là, il faut absolument qu'on gagne. Donc c'est la mi-temps maintenant et il y a toujours 0-0. Personne ne s'est encore battu. Les Bengals s'en sont approchés plusieurs fois, alors on va dire que c'est une égalité. Flamengo a gagné, ils ont marqué un but. Victoire à la dernière minute du match. Oh mon Dieu, quelle ambiance de folie. Sachez que tout le monde est le bienvenu dans cette ville. Je suis dans un Bottego qui est un bar très local à Rio. Il y en a tellement. Les Cariocas viennent ici le week-end, se rassemblent pour regarder le foot, boire une chope très fraîche qui est de la bière pression. Et ça fait une semaine que je suis à Rio maintenant. J'ai vraiment l'impression d'être devenue une Carioca. J'ai l'impression que le terme carioca, ta définition, ce n'est pas seulement quelqu'un qui vient de Rio, mais c'est aussi un mode de vie ici. C'est le bonheur et un esprit festif. Leur gentillesse et leur façon détendue de voir et de vivre la vie sont vraiment uniques. Je suis complètement tombée amoureuse de cette ville et j'ai l'impression que je pourrais l'appeler chez moi. Donc, je suppose que ça fait de moi une carioca dans l'âme.